Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Étoile de la Terre du Milieu. Nous ne ferons pas une suite directe du premier épisode qui traitait du Premier Âge, mais plutôt une suite au premier épisode de Code Gamer, qui était Bilbo le Hobbit sur GameCube. Nous allons donc parler des adaptations cinématographiques de Bilbo le Hobbit. Il s'agit naturellement du premier volet de la trilogie de Peter Jackson, qui est le prélude direct à sa propre trilogie, quelque peu discutable mais cependant magnifique du Seigneur des Anneaux, et aussi du dessin animé de The Hobbit de 1977. Pour commencer, nous allons parler du personnage principal qui est bien évidemment Bilbo Baggins. Bagginses. What is a Bagginses? Precious. Et bien justement, commençons. Bilbo est donc né en l'an 2890 du troisième âge du soleil. Il est le fils de Belladon Took et de Bungo Baggins. Son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-oncle, connu aussi sous le nom de Taureau Mugissant, a fait voler la tête du roi gobelin et l'a fait atterrir dans un trou de lapin. C'est de là qu'est né le golf. Gandalf croisa Bilbo en train de fumer de l'herbe à pipe et lui proposa de participer à une aventure. Ce qu'il y a d'intéressant à partir de cette rencontre, c'est la double personnalité que l'on peut constater de Bilbo, qui est divisée entre son côté assez peureux, craintif du monde extérieur de Baggins, et son côté aventurier de Took. Ce qui est assez paradoxal, car lorsque l'on compare Meriadoc Brandebook et Peregrine Took du Seigneur des Anneaux, on se rend compte que le Took est plus peureux que le Brandebook. Ce qui est aussi assez paradoxal, car je ne sais pas si j'aurais réussi à affronter le roi sorcier comme l'a fait Pipin. Maintenant qu'on a fait la petite description de la famille de Took, nous allons passer à une comparaison de Bilbo Baggins. Alors regardez bien les mimiques, vous allez être surpris. On remplit là, voyons, de légumes. Lève sur l'Élysée. Ouais, je pense souvent à cul-de-sac. Responsable du présent. Regardez bien la façon dont il Je ne marche. suis pas le beau Hobbit. Allez, on accélère. Oh, la belle démarche de pingouin. Vous avez vu ma nouvelle démarche pour la présidentielle? Quelle arme préférez-vous? Eh bien, je ne suis pas maladroit aux fléchettes. Je gesticule, tu gesticules. Cette carte vitale. Ça vous a plu? Eh ben on va faire mieux. On va donc passer au dessin animé où l'on remarquera que Bilbo est représenté par un gros bonhomme avec des dents de lapin. Oh, t'as un problème avec les dents de lapin, connard! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Nonobstant ce petit désagrément, nous allons passer à la suite. Pendant la bataille des 5 armées, Bilbo sera assommé par un gros caillou qui lui sera tombé sur la tête. Je veux pas plus te dire qu'il s'est caché avec l'aide de son anneau pendant la bataille! Bon, il n'y a pas que les événements qui paraissent bizarres dans ce dessin animé, mais également le design des personnages qui laisse un peu à désirer. Comme par exemple Smaug, que vous voyez, qui est un peu le résultat d'un croisement entre une chauve-souris, un chat et un loup, et qui a la suprême capacité de pouvoir avoir des phares à la place des yeux. Voilà. Merci pour ce petit commentaire. Y'a pas de quoi, bro! Nous allons maintenant passer à un autre personnage qui est très apprécié de l'univers de Tolkien, il s'agit de Gollum. Il était autrefois un hobbit du nom de Sméagol et vivait dans la vallée de l'Anduin. Alors qu'il pêchait avec son cousin Déagol, celui-ci trouva l'anneau unique. Il prétexta son anniversaire pour obtenir l'anneau, Déagol s'y refusa et mourut étranglé par son cousin. L'anneau donna à Gollum une vie extrêmement longue mais le déforma physiquement. Voleur, saquet. Voleur. Je suis désolé mais j'étais obligé de la placer. Notre cadeau d'anniversaire. L'acteur qui joue Gollum, à mon sens, est exceptionnel, il n'y a rien à en redire pour le film, mais on ne peut pas en dire autant pour le dessin animé. My precious. It is my precious. Bon, on va faire un petit arrêt sur image là, donc je ne sais pas si vous vous souvenez du toussement de Gollum dans le film. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le toussement qui se rapproche le plus à la description du livre. Bon, bah maintenant, on va écouter celui du dessin animé. I've lost my dwarves, my wizard, and my way. Allez, encore une fois. Si vous souhaitez en connaître un peu plus sur Gollum, je peux vous proposer le film, ou plutôt le téléfilm The Hunt for Gollum, qui explique en fait la chasse entreprise par Aragorn et par les orques pour essayer d'attraper Gollum.
Lorsque je parlais du design assez médiocre du dessin animé, je vous laisse profiter de quelques screenshots que j'ai fait du film, comme par exemple les elfes, qui sont censés être des personnages merveilleux, qui là ressemblent plus à des zombies qu'autre chose, les araignées qui ont des espèces de barbes, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas que eux qui sont mal faits. Autre petite chose que l'on peut remarquer, pas par rapport au dessin animé, mais plutôt par rapport au film, c'est le petit clin d'œil qu'a mis Peter Jackson dans Bilbo le Hobbit à un autre film qu'il a créé qui s'appelle Brain Dead. Va prévenir l'orque pâle. Dis-lui que j'ai son futur trophée. Autre personnage très apprécié du Seigneur des Anneaux, Gandalf, qui dans le dessin animé ne ressemble quasiment à rien, et qui ressemble plus à un ennemi qu'autre chose. Enough. I am Gandalf. And Gandalf means me. Toujours avec Gandalf, voici le plus gros what the fuck du film. Que va-t-il faire maintenant, le magicien? Ça suffira. Maintenant, nous allons passer aux nains qui, dans le dessin animé, arrivent tous en même temps, alors que normalement ils sont censés arriver les uns après les autres, quasiment, mais qui ressemblent quand même déjà plus à ce qui est décrit dans le livre par rapport au film. Mais bon, Peter Jackson s'est déjà expliqué quant au physique des nains. S'il les a fait de façon si différente, c'est justement pour qu'on puisse les reconnaître, les différencier, car sinon ça aurait été un petit peu compliqué, car les nains ont quasiment tous le même physique. Thorin II est le fils de Thrain II. Il naît en 2790 du troisième âge et fut un roi du peuple de Durin. Suite à la menace de Smaug, il dut fuir Erebor avec son grand-père et son père ainsi que son peuple. Il se distingua lors de la bataille d'Azanulbizar en 2799 du troisième âge. C'est là qu'il affronta Azog, démuni de bouclier, il prit alors une simple branche de chêne pour se protéger, d'où son nom, écu de chêne. Il fut aussi le chef de la compagnie dans Bilbo le Hobbit et mourut en l'an 2941, à l'âge de 195 ans, juste après la bataille des 5 armées. Azog était un orque des monts brumeux, puissant chef, bien il ne ressemblait en rien à la représentation du film de Peter Jackson. Il est grand certes, mais normalement coiffé d'un énorme casque de fer, et n'est pas censé être manchot. C'est lui qui est à l'origine de la guerre entre les nains et les orques dans les monts brumeux. Les orques sont repoussés de Gundabad jusqu'à la Moréa, et c'est lors de cette bataille, appelée aussi Azanulbizar, qu'il tua le roi Naïn. Il tente de fuir après avoir perdu la bataille, mais est rattrapé par Dain qui le décapita en 2799, soit à peu près 100 ans avant la naissance de Bilbo. Bonjour, petite Maggie. Alors nous allons parler d'un autre personnage dont la nature nous sollicitera à faire un autre épisode, car il s'agit en fait du fils d'Azog, Bolg. C'est lui qui commanda les troupes des gobelins lors de la bataille des 5 armées, et il se fit tuer par Beorn, c'est tout ce que nous savons à son sujet. Alors en parlant de Beorn, il s'agit en fait d'un nordique, chef des Beornides. Il est représenté comme étant un homme imposant à la barbe noire, et il a la capacité, changer de peau, c'est-à-dire de pouvoir se transformer en ours, et c'est sous cette apparence qu'il tua Bolg. Et comme vous pouvez le constater, la bataille des 5 armées est symbolisée dans le dessin animé par des pixels qui s'ébattent, batifolent et s'amusent en mouvement. Alors voilà, le deuxième épisode de l'Étoile de la Terre du Milieu est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et des impressions. Vous pouvez également nous suivre avec Code Gamer dont les liens seront affichés maintenant.